heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour vous donner l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Et bienvenue à tous et à toutes. 4 projets de développement de la République démocratique du Congo ont été approuvés par la Banque mondiale. Vous aurez plus de détails dans ce magazine. Mais d'abord, prenons les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 55,4 millions de dollars américains à l'issue d'une réunion d'obligation du Trésor libellé en dollars américains organisée sur le marché financier local le mardi 3 juin 2025. Selon un communiqué officiel du ministère des Finances, consulté par Zoomeco.net ce jeudi 5 juin 2025, cette levée de fonds représente un taux de couverture de 85,23% par rapport au montant initialement mis en adjudication, soit 65 millions de dollars. 3 investisseurs ont souscrit à cette offre, proposée à un taux d'intérêt fixe de 9%. L'opération entre le cadre de la stratégie du gouvernement de la RDC visant à diversifier ses sources de financement tout en consolidant la dette publique à travers des instruments domestiques. Le Sénat congolais a adopté en plénière le mercredi 4 juin 2025 4 projets d'autorisation de ratification d'accords conclus entre la République démocratique du Congo et de partenaires au développement. Chaque texte structuré autour de 2 articles a été approuvé après lecture des exposés de motifs et ratifié l'accord du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de développement des infrastructures et de valorisation d'appui en ressources d'eau, a déclaré Nefertiti Ngwandiaza, rapporteur du Sénat congolais le mercredi 4 juin 2025 à Kinshasa. La Direction générale de recettes de Kinshasa, dans sa mission de mobilisation de ressources fiscales urbaines, a annoncé une échéance importante pour le contribuable assujetti à la retenue sur loyer. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard mardi 10 juin 2025, précise le communiqué daté du mercredi 4 juin 2025. Bitalo Mouko, directeur général de la DGRK, insiste sur l'importance de cette date pour garantir le respect des engagements fiscaux de bailleurs dans un contexte où la fiscalité locale demeure un levier clé de financement de services publics. Le nombre de milliardaires africains n'a jamais été aussi élevé depuis près d'une décennie. Selon le classement Forbes billionnaire, Africa's Richest People 2025 récemment publié, 22 personnalités africaines détiennent désormais une fortune supérieure ou égale à 1 milliard de dollars comparativement au 20 janvier 2024. Le cumul de la richesse atteint 105 milliards de dollars américains, un record pour les continents. 2 figures marquent leur retour dans ces cercles restreints à Nas Sefroui, mania marocain de l'immobilier, et Jani Mouton, investisseur sud-africain. Le premier doit sa remontée à la croissance de vente du groupe Adoa, actif au Maroc et en Afrique de l'Ouest. Plus de détails sur Zoomeco.net. Des retours sur ce plateau. Avant de prendre les chiffres clés, nous avons un communiqué des CEP Congo SA. La Direction générale des CEP Congo SA informe le public congolais qu'un groupe de personnes non neutralement identifiées répand des fausses informations à travers les réseaux sociaux dans le but de soutirer malhonnêtement de l'argent à tous ceux qui sont en quête d'emploi contre des prétendus recrutements dans notre entreprise. CEP Congo SA précise qu'elle n'a émis aucune offre d'emploi, qu'elle ne monnaie pas les embauches de son personnel et que celles-ci sont communiquées au public par voie de presse autorisée. Nous tenons également à dénoncer tout prétendu compte d'un ou cadre des CEP Congo SA, directeur général adjoint ou directeur des ressources humaines par lequel ces recrutements en ligne seraient organisés. Ces infocomptes. CEP Congo SA invite donc le public à dénoncer auprès des autorités compétentes toute personne qui serait de près ou de loin mêlée à cette escroquerie. Fait à Kinshasa le 30 mai 2025. Et puis, comme je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, 4 projets de développement de la République démocratique du Congo ont été approuvés par la Banque mondiale. Judith Unamaka fera son entrée sur ce plateau dans quelques instants pour nous en dire plus. Judith
Namaka, bienvenue. Merci Solange. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des 4 projets de développement de la République démocratique du Congo approuvés par la Banque mondiale. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel, où présentement un dollar se change à 2860 francs, un franc CFA vaut 4,95 centimes et un euro s'interchange à 3251 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Matete et dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA s'acquiert à 4,98 centimes et un euro à 3260 francs congolais. Alors abordons notre sujet du jour, s'agissant de ces 4 projets de développement de la République démocratique du Congo approuvés par la Banque mondiale. Dites-nous à combien s'élève le financement de ces projets? Bien, les fonds prévus par la Banque mondiale pour financer justement le développement de la République démocratique du Congo se chiffrent à 1,49 milliard de dollars américains visant à améliorer justement l'électricité, renforcer la résilience climatique et améliorer aussi la connectivité, promouvoir la gouvernance économique. Alors, comment sont répartis les fonds destinés à ces différents projets? Voilà, la répartition se fait comme suite. 200 millions de dollars américains seront au profit du projet de résilience aux inondations urbaines, 600 millions de dollars américains pour le projet de la gouvernance, la transparence et la résilience économique et 400,02 millions de dollars américains pour le projet d'appui à la connectivité et au transport, 250 millions de dollars pour lancer le programme de développement de INGA 3. Alors, quel est l'objectif visé par ce financement? L'objectif est justement d'améliorer, comme vous pouvez le remarquer, la gestion des risques climatiques et des catastrophes, améliorer l'efficacité du secteur public, créer aussi un environnement propice aux affaires et moderniser le secteur de l'énergie. Et ce financement prévoit justement le bitumage de 200 km supplémentaires de route ainsi que la construction d'un pont stratégique de 700 mètres sur la rivière de Lualaba. Cela va permettre justement à l'Agence pour le développement et la promotion du Grand INGA de financer les préparatifs justement pour INGA 3 notamment. Merci Judith Namaka pour tous ces détails très pertinents. C'était un plaisir Solange. 5 projets de loi ont été déclarés recevables au Sénat, ici en République démocratique du Congo. Plus de détails, c'est dans les dossiers présentés par Judith Piombo. Bienvenue Judith Piombo. Merci Solange. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. C'est un plaisir également. Voilà, ces textes défendus par le ministre des Finances concernent quoi exactement? Nous allons parler des 5 textes défendus par Doudou Famba et il y en a eu 4 qui concernent essentiellement les projets de loi portant ratification des ordonnances lois relatives aux accords de prêt et le gouvernement et aussi certains de ses partenaires financiers. Et un autre texte va plutôt concerner le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 relative à la lutte contre les blanchiments des capitaux, mais également le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Quels sont les avantages que comporte chaque projet de loi? Ces différents projets de loi comportent plusieurs avantages qui sont directement en lien avec la vision de développement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, notamment en ce qui concerne la construction et la réhabilitation des infrastructures d'eau potable dans différents territoires des provinces, notamment du sud et nord Ubangui. Il y a aussi celui de la Mongala dans le cadre du projet Prédire. Il y a aussi l'apurement des manques à gagner des sociétés pétrolières certifiées à fin décembre 2023, puis la modernisation du cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive pour se conformer donc aux recommandations GAFI et aux principes d'échange d'informations du groupe Edmond, le renforcement de l'intégrité du système financier national. Nous allons prendre cette dernière question, Judith Piombo. Que pouvons-nous noter concernant les fonds alloués à la Caisse nationale des péréquations ainsi que les projets et provinces bénéficiaires? Le ministre des Finances, Doudou Famba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à rendre la Caisse nationale de péréquation opérationnelle dans des brefs délais, et ceci pour objectif de permettre à la CNP de financer des projets et programmes d'investissement public. Deuxièmement, assurer la solidarité nationale et de corriger les déséquilibres et développements entre les provinces et entités territoriales décentralisées.
Merci Judith Piombo. Je rappelle que vous êtes intervenu sur les 5 projets de loi qui ont été déclarés recevables au Sénat. Ici, tout à fait, merci. Merci à vous Solange de m'avoir reçu. Et puis, le maïs, ce produit alimentaire le plus consommé en République démocratique du Congo, enregistre une baisse généralisée dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Cette baisse est évaluée à 25%. La suite, c'est dans cet élément. Au marché de la Liberté, approvisionné à grande partie par de produits en provenance de l'ex-province du Bandundu, un sac de 100 kg grains se négocie actuellement à 140 000 francs congolais contre 200 000 francs la semaine passée. Même scénario au marché Louza et Matete, où le prix d'un sac de 100 kg passe de 250 000 francs à 200 000 francs congolais. Au Matadi Kibala, approvisionné par de commerçants qui viennent du Congo central, le prix du maïs a également connu une baisse réelle, avec de répercussions directes sur le prix de la petite meurette, une écolo de grains, vendue auparavant à 5 000 francs, se négocie actuellement à 3 000 francs congolais. Cette abondance s'explique en raison de la politique mise en place par le ministère de l'Économie nationale qui consiste à soutenir le producteur locaux, le cas de cette embellie enregistrée au parc agricole de Nkwadi dans les Kasaï orientales où, cette année, la récolte est passée de 2 à 4 tonnes par hectare. Par contre, certains vendeurs et vendeuses interrogés pensent que le prix serait encore plus bas s'il ne faisait pas face aux nombreuses barrières érigées sur la route nationale numéro 1. Le ministère de l'Économie nationale, qui mène la lutte contre la vie chère, veut capitaliser cette performance de producteurs locaux dans le but de réduire sensiblement la dépendance aux importations en farine et de maïs. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à votre rubrique Zoom Wednesday, prix des viandes fraîches au marché Mollard. Naomi Kandé nous en dit plus. Zoom Wednesday, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Savez-vous que la viande participe à notre équilibre alimentaire? La consommation de la viande fraîche fournit vitamines et protéines de bonne qualité, essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de viande fraîche vendue au marché Mollard à Kinshasa. C'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec de la viande de porc qui coûte entre 24 000 francs et 25 000 francs, tout en dépendant d'un commerçant à un autre. Vous avez la possibilité de vous procurer un demi-kilo au prix de 12 000 francs. Pour le fan de la viande de cabri, connu sous le nom de Moussouni Antaba, cela revient à 35 000 francs par kilo. Un demi-kilo se vend à 17 000 francs. Zoom Wendy a également pensé aux consommateurs de Michopo qui se vend à 25 000 francs le kilo. Toujours au même marché, on trouve le carbonade, connu sous le nom de viande de bœuf, qui revient entre 18 000 francs et 20 000 francs, tout en dépendant d'un commerçant. Terminons ces marchés avec le poulet qui se vend entre 9 000 francs et 15 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, sortez vos petits carnets et notez les grands rendez-vous économiques de la semaine dans Agenda qui vous est présenté par Adassa Grasse.
Bienvenue aux différents rendez-vous économiques. Rappelons que le salon de l'imprimerie a commencé le mercredi 4 juin dernier à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au samedi 7 juin 2025 au même endroit avec le même thème, innovation, autonomisation et main-d'œuvre non qualifiée. À présent, rappelons également que la conférence sur le développement personnel est prévue le samedi 7 juin 2025 à Kinshasa. Cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle session de formation qui débutera du 9 jusqu'au 20 juin 2025 à Kinshasa. Cette formation sera axée sur Excel des entreprises et analyse de données. Et pour finir, Wake Up Mission à son tour prépare une conférence sur le revêtement mental le samedi 28 juin 2025 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15, à présent, mesdames, messieurs, un jeune Quinois vend les sachets market depuis l'âge de 9 ans. Comment ça se passe sur terrain pour lui? Est-ce que c'est facile? Comment s'y prend-il en charge à travers son commerce qui est parfois moins considéré? Il a tout dit au micro de Benita Moini et Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bonga musana ngeza na kopera ba market na tika ba chasser ba. Tusomba ngona maison na de gros. Biso to tamusa ngona détail. Na banya on a âge à 9 ans. Na vivaka c'est là grâce à Nzambi so na teki moi 1000 francs 2000 moi 500 na boaki kuna 1500 na chena poche on ko aider ngai. Ba avantage na ngai ezaki na mitangisi na kope oyo mageto na zui diplôme te mais na onga na suki ezangi avantage otinde awa. La difficulté ça va que ba kokoso lokwa na kanga moko c'est le par rapport muta ko sunga zate mais parfois pe kokuta na pena mutuma boepe ya mawa banini ndenge ozotambusa boy akopesa on fiske na yo moko yebi ndenge ko gardango ça peut t'aider un peu. Conseil gratuit na ngezaki o moniki za jeune alongola sonne loko boma biso ba jeune za soni basi entourage au mona tato possible loko tamsa na balaba lozomo loko gêner yozomo nango grave siko biso to tambusa ngo mage tout ofinga maka ni nango changera to ni nango elongaka na nzoto na biso et loko te conseil gratuit za ka te mutu nyonso tout jeune parce que Nzamba bi bunda na mutoki na nde ko liande ko pambola yo siko yo so bunda te saki ya bato ndo so botula ya bato ndo so s'intéresser nango ko loko boy Nzamba wa pambolo ndenge baba konzi bazana pona biso seke fo basunga biso bakotika biso boite puisque so na sala eloko oyo soit na simbi chasse na teke eza pona gentité eza pona sengo teka na ko sala ngo puisque na zangi bon na boyi ko yiba na boyi ko sala kuluna na boyi ko sala mabe yango monike na boti courage na oteka mo eloko na ngai sunga ngai tango yo mokonzi sa wana moni jeune courage lokola ngai seke fo sunga ngai. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Ainsi prend fin ce magazine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.